sport, divertissement et une bonne bouffée d'humour sur Radio Espoir 90.0 MHz. Information, religion, musique, sport, divertissement et une bonne bouffée d'humour sur Radio Espoir 90.0 MHz. Chaque lundi de 8h30 à 10h sur Radio Espoir FM 90.0 MHz, suivez un programme exceptionnel. L'espace PCRN présente une émission exclusive sur le manifeste de la rupture et du progrès avec la participation de Bruce Maélé, vice-président national en charge de l'imprégnation idéologique. Découvrez également les actualités nationales et locales sous la présentation du révérend Daniel Anissé, Comte 2. Radio Espoir 90.0 MHz, connectez-vous. Voici une nouvelle édition de cette messe, cette messe de la semaine, comme vous l'avez baptisé, vous, les auditeurs de la 90.0 MHz et particulièrement les auditeurs de cette tranche horaire espace PCRN. La messe, elle est lancée, le pasteur et les diacres sont présents, tout simplement, la communion sera donnée dans quelques instants. Ils l'ont dit, ils l'ont démontré et ils le font chaque lundi matin de 8h30 à 10h. Nous voulons faire la politique autrement. Et c'est autrement encore, c'est aujourd'hui. C'est ce lundi pour que tout le monde soit tout simplement des bons citoyens, des bons républicains, des légalistes qui font tout simplement chacun sa part, comme ils aiment dire de leur côté. Et nous allons recevoir dans ce studio le vice-président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, j'y arrive, monsieur Bruce Maélé, à qui nous disons tout simplement bonjour et bienvenue, président. Bonjour, bonjour révérend. Bonjour. La santé, elle est déjà là? Pardon? La santé, elle est déjà là? Oui, beaucoup mieux qu'il y a 4 jours. Donc bonjour à tous les fidèles auditeurs. À qui je souhaite un excellent début de semaine et une santé de fer, parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Ne pas avoir la santé, c'est compliqué. Et surtout à l'approche de ce qui se pointe à l'horizon. Non, de manière générale. C'est pour ça que je vais peut-être dire un bonjour particulier à tous ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment, en difficulté sur le plan de la santé. Quand on est en forme, on ne s'en rend pas compte. C'est quand on est ébranlé que on se rappelle que la santé est un bien précieux. Quand on est en forme, on ne se rend pas compte. C'est quand la santé a décliné et quand on estime que, il va falloir qu'on soit en santé. Mais lui, il est toujours en santé. Il est là, pondéré, tempéré, modéré, avec ce qui sort de son cœur pour passer par la bouche, édifie énormément les populations. Docteur Antoine Maélé, bonjour et bienvenue. Bonjour révérend Koum et bonjour aux auditeurs de Radio Espoir. Bonjour à tous les auditeurs, parce que le président et le docteur Antoine Maélé l'ont déjà dit. Nous disons bonjour au LG Guindjonje qui est avec nous, c'est mon suppléant aujourd'hui. Et nous disons merci à la présence du technicien, le caméraman qui est là ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Maintenant, nous allons commencer par l'actu. Elle est brûlante, elle est chauffante. Et au PCRN aussi, on estime qu'il va falloir apporter quelque chose dans cette actualité. Après ceci.
L'actualité de ce matin reste tout simplement politique et elle nous amène dans les dédales et les profondeurs de la politique ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons tout simplement poser la question au PCRN. Ah ouais, une vidéo devenue virale, très virale, amène les Camerounais à supputer après que le ministre Chiruma soit sorti de sa torpeur, s'il faut le dire ainsi, c'est les mots n'engagent que moi. Il a été convoqué manu militaris, il faut le dire aussi, par l'ambassadeur de France au Cameroun. On se pose la question, pourquoi maintenant? C'est pourquoi aujourd'hui, après la sortie de Issa Chiruma, qu'il est dans les bonnes grâces de la France. Président. Bon, vous êtes allé vraiment très vite en conjecture. Hein. Vous utilisez des expressions, moi je ne sais pas. Convoqué à l'ambassade de France, pourquoi c'est maintenant? Est-ce que... Non, je pense qu'il faut rester quand même assez lucide. Je n'ai pas la conviction que ce soit la première fois que le ministre Chiroma rencontre l'ambassadeur de France ou qu'il s'y rende. Le fait qu'on ait mis la lumière sur cette rencontre-là était peut-être dans l'objectif de vouloir contextualiser un peu une situation. Mais honnêtement, il pourrait y avoir une raison politique. C'est possible, hein? Vraiment, rien n'est exclu, c'est possible. Il pourrait y avoir une raison politique. C'est cette raison politique qui pousse les Camerounais à cogiter. C'est cette raison politique que l'on recherche et qui pousse les Camerounais à cogiter. Non, mais la France s'est toujours impliquée, contrairement à ce que certains veulent dire ou bien laisser penser. Non, la France est quand même impliquée politiquement au Cameroun. C'est factuel. C'est pas un débat qu'on va lancer ici. La France est impliquée et la France ne cache pas qu'elle veut asseoir quand même, si ce n'est son hégémonie, mais au moins sa présence effective pour ce qui est des grandes décisions politiques dans le Cameroun. Il y va de ses intérêts et ça peut se comprendre. Donc que l'ambassadeur de France rencontre des hommes politiques, surtout ceux qui se démarqueraient d'une certaine façon. Moi, je pense qu'ils sont dans leur rôle. Maintenant, c'est à nous de savoir jusqu'où leur donner accès, jusqu'à quel niveau leur donner accès. Mais eux, ils sont dans leur rôle. Ils veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent évaluer déjà les candidatures les plus, comment dirais-je, les plus sensibles, ou les candidatures qui seraient les plus envisagées pour la présidentielle prochaine. Ils veulent savoir, ça fait partie du renseignement diplomatique et leur renseignement opérationnel. Donc moi, ça ne me dérange pas. C'est à nous les Camerounais, parce que nous avons des relations diplomatiques. Donc ça se conçoit parfaitement. Hein. Ça se conçoit parfaitement. C'est à nous, politiques camerounais, de savoir jusqu'à quel point leur donner accès à nous. Et jusqu'à quel niveau leur donner une position préférentielle. Et c'est à vous les politiques que nous posons ces questions, parce que hier encore l'on a vécu cet engouement du colonisateur, hein, qui a ouvert grandement ses portes à un homme politique de la trempe du professeur Kamto, subitement au sorti du poste de Issa Chiruma, celui-là même qu'on avait dit entre guillemets qu'on l'avait placardé, il renaît de ses cendres. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que lorsqu'on pose la question aux politiques, ils nous disent, oui, nous avions des relations diplomatiques, mais pourquoi on ne pouvait pas crever l'abcès pour ce subit engouement, ce subit renivellement des valeurs que la France veut nous présenter? Non, moi, maintenant c'est vous qui analysez ça comme ça. Hein. Et moi, vous analysez ça comment? Mais je dis, et je le répète, peut-être que ça s'est mal, je me suis mal fait comprendre. Mais au congrès du PCRN, il y avait un représentant de l'ambassade de France. Non, on en a discuté ici, on en a parlé. D'accord? Et je dis que pour la France, qui manifestement a perdu beaucoup de parts de marché dans ce qui était à l'époque son giron, donc le Cameroun, elle entend. Et je pense que le président de la République française n'a pas caché cette intention-là de rester présent. Bien qu'en proclamant
l'indépendance du Cameroun, voilà. Mais la France n'a jamais caché qu'elle souhaitait rester présente pour accompagner, entre parenthèses, le Cameroun. Ouais. Donc, qui est un représentant de l'ambassade de France au congrès du PCRN? Que le professeur Maurice Kamto aille en France faire un grand meeting, que Issa Chiroma soit reçu par l'ambassade de France après avoir fait une sortie questionnable, mais cela participe de ce qu'ils nous ont annoncé, que bon, ben, ils seront là, ils veulent être là, ils ne veulent pas abandonner le Cameroun. Maintenant, c'est au Cameroun de savoir à quel niveau de pénétration ils peuvent être autorisés, c'est tout. Docteur Antoine Maïlé, il a suffi tout simplement que Issa Chiroma manifeste l'intention de rompre avec le régime RDPC pour qu'il revienne dans les bonnes grâces du père colonisateur il y a quelques années. On se pose la question de savoir pourquoi on cogite, on tergiverse au PCRN. Où réside la souveraineté réelle du Cameroun aujourd'hui ici? On tergiverse. Oui, c'est le terme qu'il faut utiliser. Docteur Maïlé. Révérend Koum, vous savez que ma mission ici est de passer le PCRN au crible. Hein. Ouais. Donc, moi-même étant du PCRN, mais comme vous avez dit, on souhaite faire la politique autrement. Et nos leaders, nos dirigeants doivent savoir rendre des comptes. Voilà. Donc, nous voulons progressivement encourager les Camerounais à demander des comptes à leurs dirigeants. Bon, pour ce qui est de M. Issa Chiroma, pour moi, ça relève encore de la distraction, mais vos questions me permettent peut-être de rebondir sur des éléments qui, pour moi, ont plus de pertinence, ont plus de poids. Ce que je sais en tant qu'économiste, aujourd'hui, c'est que le Cameroun et les pays de la zone CEMAC sont dans le franc CFA qui est domicilié au ministère des Finances français. Donc, quand quelqu'un tient votre porte-monnaie, entre guillemets, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'existe pas. D'accord? Et malheureusement, c'est des accords qui existent avant même les indépendances, mais qui continuent à nous suivre jusqu'aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que pour ça, oui, on peut interpeller nos concitoyens par rapport aux enjeux qui existent. Le développement d'un pays, c'est deux choses, c'est deux axes. Il y a un axe budgétaire, nous y sommes avec notre ministre de l'économie, notre ministre des finances, nos grands projets. On fonctionne de manière budgétaire. C'est le premier pilier du développement d'un pays. Le deuxième pilier est le pilier monétaire. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une totale autonomie par rapport à notre stratégie monétaire. Donc, moi, c'est peut-être le prétexte ou l'alibi que je peux avoir avec cette interpellation ou cette invitation de l'ambassadeur français pour dire que malgré ce qu'on peut dire, nous gardons des liens avec la France, puisque notre porte-monnaie est entreposée dans leur ministère des Finances, et mieux, ça n'apparaît pas dans leur budget. Allez comprendre comment, mais nous y sommes encore jusqu'en 2025 aujourd'hui. Oui, moi j'aurais préféré même le terme interpellation, n'en déplaise au président Maïlé. Mais nous restons dans l'actualité. Une autre actualité. Pardon? Une
autre actualité est brûlante, vice-président national Maïlé, une autre actualité est brûlante, c'est la sortie des leaders de la région du Sud. Ben, s'il faut essayer de les circonscrire, c'est de la vallée d'une Thème et d'une Dja et Lobo qui ont décidé cette fois-ci de ne plus porter main forte au président Biya. Certains territoriaux du gouvernement ont qualifié ça de parricide qui ne pourra pas passer. Ouais, c'est déjà lancé, président. Il y a un auditeur au bout du fil. Virginie, bonjour. Bonjour, bonjour. Ok. Et cette réunion qui s'est tenue à Ebolova sous les auspices du professeur Jean-Calvin Abba Oyono n'a pas plu aux territoriaux du RDPC qui ont qualifié ça de parricide. Est-ce que vous pensez-vous au PCRN que c'est la courbe descendante pour le RDPC avant les élections? Oh, non, c'est les élections qui vont apprécier. Hein. C'est les élections qui vont nous permettre d'apprécier la réalité de ces choses-là. Mais s'il y a un fait que l'on peut annoncer ou avancer sans risque de se tromper, c'est que dans la région du Sud, bon, moi je vais parler de ce que je maîtrise mieux dans le département de l'Océan, qui fait partie de la région du Sud. Les populations sont fatiguées. Les populations sont fatiguées. Les populations sont fatiguées de ce régime. Les populations sont exaspérées de cette façon de faire. Et je pense que ce contre-appel du Sud est un acte comme un autre, hein, visant à démontrer cette exaspération. Maintenant, ceux qui parlent de parricide, ils ne se sont pas empressés de parler d'enfanticide, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu l'enfanticide avant le parricide. Ouais. Quand on regarde aujourd'hui ce que est la région du Sud, on n'a pas l'impression que voilà quoi, il y ait quelque chose de formidable que l'on ait fait. On va peut-être évoquer les grands travaux, on va évoquer le port, on va évoquer... Mais la différence que les gens n'arrivent pas souvent à faire, c'est que les grands chantiers, les grands projets structurants, ils ont un impact, comme on les appelle, ils ont un impact structurant dans l'économie, le développement du pays. Mais au-delà de ça, les populations elles-mêmes, dans leur quotidien, dans leur encadrement, dans leur protection, dans leur prise en compte, ne sont pas directement impactés par ces grands travaux. Il y a le port en eau profonde de Kribi qui va de record en record, hein, en termes de productivité. C'est un fait. Le port de Kribi aujourd'hui est salué dans toute l'Afrique et même de par le monde. Mais aujourd'hui, les populations de Kribi, sur le plan de la prise en charge sanitaire, où est-ce qu'on en est? C'est toujours aussi cher. C'est toujours aussi compliqué de se prendre en charge sur le plan sanitaire. Voilà les problèmes qui parlent précisément aux populations. Et s'il y avait une amélioration de ces conditions-là, on aurait pu être nuancé. Mais on se rend compte que non. Le niveau de la qualité de vie est de plus en plus compliqué. La qualité même, parce qu'on se serait dit avec le développement... avec le port, la ville de Kribi se serait développée. Je parle de Kribi précisément. Mais quand vous voyez aujourd'hui dans quelles conditions les Kribiens vivent, au niveau de l'alimentaire, de l'alimentation, la qualité des produits qui leur sont servis, c'est compliqué. Donc, le Sud, comme toutes les parties du Cameroun, honnêtement, et ça, c'est sans vraiment entrer dans la politique politicienne, la vérité de la chose. Et tout le monde le sait, en fait. Même ces gens du RDPC le savent. Bon, mais c'est que personne n'est con, personne n'est fou. Il faut protéger ce qui nourrit. Donc, ils ne vont pas aller dire que oui, les Abba Oyono ont raison. Évidemment que non. Donc, pour ce qui est de la vérité de l'affaire, tout le monde, aujourd'hui au Cameroun, tout le monde sait
qu'il faut que les choses évoluent. Et il faut que le système en place soit changé ou tout au moins très largement, très grandement modifié. C'est un fait. Maintenant, charge aux partis politiques de savoir amener le problème, de savoir poser le problème aux populations pour que les populations prennent fait et cause pour l'un des leurs, je parle des partis d'opposition, et que les populations décident de se saisir de l'une de ces candidatures pour renverser le régime actuel. C'est ça aujourd'hui le challenge des hommes politiques camerounais. Le challenge n'est pas d'expliquer aux Camerounais qui souffrent. Les Camerounais souffrent, c'est officiel. Tout le monde le sait. Donc, les hommes politiques n'ont plus pour mission de venir expliquer aux Camerounais que oh, vous souffrez, oh, il n'y a pas l'eau, il n'y a l'électricité, ça va et vient. Ça, on sait tout ça. Aujourd'hui, l'ingénierie politique va consister à avoir le discours le plus audible par la population, le plus crédible par la population, qui va faire en sorte qu'à travers ce discours qui sera tenu par l'un de ces leaders politiques, les populations arrivent à se dire que bon, ok, nous ne voulons plus du régime RDPC de Paul Biya, et à travers le discours de X, de Y et de Z, nous pensons que c'est par ce canal-là que nous allons tous nous engouffrer pour renverser le régime de Paul Biya. Donc les appels du Sud, appels du Nord, contre-appels de l'Ouest, pour moi, c'est chacun qui... C'est des partitions que les uns et les autres jouent. C'est chacun qui joue sa partition. Mais le problème, le nœud de tout ce qui est en train de se passer là, pour nous les opérateurs politiques, est de trouver le bon discours, le discours qui sera le plus audible au niveau des populations. Parlant de ces populations-là, elles ont à l'extrême gauche, le mémorandum de ceux-là même qu'on traite aujourd'hui de se cacher sous la bannière du MRS, et elles ont à l'extrême sous la bannière du MRS. Du MRC. MRC, d'accord. Ah oui, puisqu'on a vu, on a vu tout simplement le professeur Jean Calvin Abba Ouyono, et avec sa proximité avec le professeur Maurice Kamto, et de l'autre extrême droite on voit le professeur le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur, qui lui il traite les autres de parricides, et ces populations qui sont tout simplement en train de regarder que pense le PCRN de ce mutisme-là irréel que l'on n'arrive pas à décoder des populations du Sud. Où est précisément le Sud profond entre ces deux entités? Les populations du Sud ne font pas forcément de la politique politicienne. Les populations du Sud ont des besoins. Or, il se trouve que les populations du Sud ont ceci pour elles qu'elles ont grandi. Je parle d'une certaine génération, grandi avec une idée de ce que, à la tête de l'État du Cameroun, se trouvait un de leurs fils. Donc, même en se vantant, inutilement d'ailleurs, ils avaient pour eux le fait que le Sud soit le pays organisateur. C'est nous qui avons le pouvoir, comme ils aiment souvent à le dire. Mais en réalité, ce pouvoir-là ne leur a, je parle des populations, ce pouvoir-là ne leur a rien apporté. Le pouvoir n'a pas donné une position préférentielle aux populations du Sud par rapport à d'autres. Bien au contraire. Bien au contraire. Il y a des populations d'autres régions qui sont beaucoup plus épanouies, qui sont beaucoup plus assistées et beaucoup plus encadrées que les populations du Sud. Donc, maintenant, on aborde la question sur le plan partisan. D'un côté, on a identifié comme ce contre-appel, les signataires étant sensibles à l'initiative MRC. Moi, personnellement, je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. Si le MRC a un discours audible à ce niveau-là, je ne vois pas le problème. Ce sont les populations qui vont apprécier. Le MRC, le RDPC, lui, sera toujours dans son rôle en essayant de dénaturer, en essayant de discréditer le discours, en essayant de le tribaliser même d'ailleurs,
Parce que parricide, c'est quoi? En filigrane, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Que voilà les enfants du Sud, les enfants de Paul Biya, qui ont renié Paul Biya pour maintenant faire les yeux doux, Akam Toké, Bamileke. Donc en fait, vous êtes des traîtres. En filigrane, c'est ce que ça veut dire. Effectivement. C'est ce que ça veut dire. Mais nous ne sommes pas à l'aise avec ce type de discours, mais nous savons que le RDPC n'a fait que ça depuis le départ. Instrumentaliser les communautés, exacerber le tribalisme en fonction de leurs intérêts. Et tous ceux qui sont avertis de la chose politique savent qu'ils sont, comme on dit trivialement au quartier, c'est leur comme ça. C'est leur comme ça. Donc nous, au PCRN, ça ne nous surprend pas du tout. Pas du tout. D'accord, ça ne vous surprend pas du tout. Et pour finir cette actualité, on va parler de ce PCRN-là qui venait de recevoir une autre décision de justice. Cette fois-ci encore, M. Robert Kona a été cloué au pilori par la justice camerounaise. Comment va le PCRN au sorti de cette énième décision de justice? Il y a un slogan au PCRN qui date de bien avant le PCRN, qui date de 11 millions, de victoire en victoire. Nous allons de victoire en victoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que nous sommes convaincus que l'Éternel est très présent dans notre initiative. C'est lui la justice? Pardon? C'est l'Éternel qui est la justice? Non, c'est l'Éternel qui est au-dessus de tout. Ah d'accord. Je voudrais savoir. C'est pour ça que je vous ai expliqué. Donc, une fois de plus, M. Kona Robert a perdu devant la justice. Donc, ça fait la 5e décision de justice contre lui. Il a dit qu'il irait à la Cour suprême. On a dit ok, pas de problème. Nous irons donc avec lui à la Cour suprême. Et dans l'objectif, parce que j'ai suivi un peu son interview où il disait, il espérait que dans l'intervalle, c'est-à-dire que entre là et le fait d'aller à la Cour suprême, ça bloquait la candidature de Cabral Liby, si d'aventure c'était l'option finale qui était choisie par le parti et que le fait qu'il soit dans une procédure judiciaire suspendrait sa candidature. J'étais surpris de son ignorance sur ces principes-là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut une décision de justice pour empêcher Cabral Liby d'être président ou candidat pour le PCRN. Il faut une décision de justice. Or, toutes les décisions de justice jusqu'à présent donnent raison à Cabral Liby. Pourquoi est-ce que il ne serait pas candidat? Non. Vous savez, quand quelqu'un, et moi je pense que ça doit être très édifiant pour les jeunes générations, quand quelqu'un a dit en Mondo Vision, et quelqu'un qui se revendique être chrétien, qui se revendique être berger, parce qu'il faut le savoir, M. Kona Robert se revendique être berger. Oh. Oui. C'est une information. Oui, vas-y. Et qui, dans ses actions, n'a cessé au départ de bénir l'Éternel pour l'opportunité de l'avoir mis en présence de cette jeunesse-là, à qui il a donné, à qui il a confié les rênes de son parti au travers d'une élection dans un congrès, que ce berger est béni personnellement, Cabral Liby, en privé comme en public, que ce monsieur est reconnu que depuis la création de son parti politique jusqu'au moment où l'initiative, jusqu'au moment où les cabralistes s'en emparent, ce parti politique était constitué de 4-5 personnes et qu'il était dans un sac, ce sont ses propres mots, et que depuis que Cabral Liby est à la tête de ce parti rayonne. Quand vous voyez quelqu'un de 80 ans, pasteur entre parenthèses, donc berger, arriver à faire ce genre de choses, arriver à bénir et de la même bouche maudire, reconnaître qu'il a donné et de la même bouche dire qu'on lui a arraché, qu'il n'était pas conscient, qu'il n'avait pas accepté, alors qu'il sait très bien que toute la terre entière a les vidéos où il était lucide, parce qu'il aurait été dans un bar, on aurait pu... Non, il a donné une conférence de presse
pour expliquer le bien fondé de sa démarche de laisser à la jeunesse camerounaise le PCRN. Donc, il était parfaitement lucide. Et il a expliqué, ce qui est traumatisant, c'est qu'il a expliqué pourquoi il le faisait. Pour donner une chance au Cameroun d'avoir un nouvel élan. Il a expliqué, c'était ça sa motivation. Mais la corruption, comme on dit dans l'ouvrage, la corruption corrompt tout. C'est-à-dire que la corruption vous rend tellement corrompu que vous n'avez même plus honte de vous dédire. Vous n'avez même plus honte de vous comporter comme la Bible dit, comme un chien qui vomit et qui se met à remanger ses vomissures. Malheureusement. Bon, mais pour l'instant, la justice s'est prononcée et on attend le dernier recours qui est la Cour suprême. Donc nous, notre position est celle-là. Nous disons que c'est juste dommage. C'est juste dommage qu'un homme de cet âge-là, quelqu'un que nous considérions comme un modèle, quelqu'un pour qui, jusqu'à présent, malgré tout ça, nous avons une profonde gratitude. Parce qu'il n'avait pas été là, que cette histoire, le PCRN, avec tous ses élus, tout son parcours, on n'en serait pas là. Donc, nous, on veut rester quand même cohérent. Même s'il nous cause du tort aujourd'hui, il a commencé par nous faire du bien, par nous faire un grand bien. Okay. Et par rapport à ça, nous lui serons éternellement reconnaissants. Docteur Maïlé, je vous sais assez cohérent. Une énième décision de justice, ça vous dit? Ça va, à mon sens, dans la droite ligne des choses. Maintenant, il faut savoir quelles sont les motivations profondes de M. Kona et puis de ceux qui l'accompagnent et le motive dans cette mission. Cette mission est assez moche. Maintenant, il faut laisser la vilainie à la vilainie et la bassesse à la bassesse. Ce n'est que ce qu'on peut dire. Mais à mon sens, ça relève encore des éléments qui nous éloignent de ce qui est vraiment important, à savoir l'avenir de nos concitoyens. Merci à vous, Dr Maïlé. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis pour cette autre page de Espace PCRN Actu de ce lundi. Nous allons donc respirer tout doucement, le temps pour nous de revenir, afin que le lait ne soit pas donné au vice-président Maïlé. Aux auditeurs qui nous suivent allègrement depuis que nous avions lancé cette émission, sachez tout simplement que vous avez l'autorité des ondes. L'autorité des ondes, c'est à travers le contact suivant, le 6 81 85 48 23, le 6 81 85 48 23. Vous pouvez, par ce contact-là, nous approcher, nous contacter par voice WhatsApp ou par voice ou par appel. Et l'autre appel, vous pouvez l'utiliser dans le mobile, le 6 94 23 48 48. 6 94 23 48 48. La première préoccupation de notre thématique ce matin est intitulée « Le PCRN travaille à politiser la société camerounaise ». Et la question qui nous arrive à brûle pour point, c'est de demander au président Maïlé comment le PCRN travaillait-il à politiser les Camerounais, la société camerounaise. La société camerounaise, avant le PCRN, n'avait-il pas été politisée? La société camerounaise, avant le PCRN, n'avait-elle pas des bases d'une culture ou d'une éducation politique? Pourquoi est-ce que le PCRN pense que c'est elle qui travaille à politiser la société camerounaise? Révérend Koum, pour ajouter à votre question, allez-y. Je demande au président Maïlé de nous dire ce qu'il entend par le terme politiser. Déjà qu'il puisse nous dire ce que ça veut dire, politiser la société camerounaise. Quel est le but de cette politisation? Et surtout, est-ce que ce n'est pas tard à 3 mois de l'élection présidentielle? Qu'on vienne chercher à politiser les sociétés à 3 mois.
Je loue le Seigneur de m'avoir donné ce binôme. Alors, politiser, qu'est-ce que c'est que politiser la société? Ce qu'il faudrait savoir, c'est déjà, oui, effectivement, expliquer ce que c'est qu'une société politisée. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on parle de politiser la société camerounaise? Donc, ceci impliquerait que la société camerounaise ne serait pas politisée. Oui. Alors, on va commencer par faire un jeu contraire. Si la société camerounaise était politisée, le RDPC n'aurait pas mis 43 ans au pouvoir. Si la société camerounaise était politisée, le coût de l'essence ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Si la société camerounaise était politisée, le coût de l'énergie électrique ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Si la société camerounaise était politisée, les coûts de santé et les plateaux techniques de manière générale et sur l'ensemble du territoire seraient beaucoup plus intéressants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Si la société camerounaise était politisée, l'enseignement serait adapté aux besoins fondamentaux du pays. Si la société camerounaise était politisée, Kribi serait l'une des plus belles villes d'Afrique. Alors, qu'est-ce que c'est que être politisé? Je vais vous donner un exemple. Et je sais que beaucoup d'auditeurs ne le savent pas, parce que bon, après, c'est aussi une question de culture générale et de recherche. L'un des pays les plus politisés d'Europe, sur lesquels nous avons basé quand même pas mal d'études, notamment sur le fédéralisme communautaire, c'est un pays comme la Suisse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, toutes les décisions, la grande majorité des décisions viennent du peuple. Vous ne faites rien sans demander au peuple. Vous ne faites rien. En tout cas, rien de marquant. Le peuple suisse est l'un des peuples les plus consultés au monde. C'est-à-dire qu'on peut vous consulter une fois même par semaine. Pourquoi? Parce qu'on estime que dans une démocratie qui fait sens, qui est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, considère que c'est le peuple qui doit prendre des décisions concernant son émancipation. Et la résultante, c'est quoi? C'est que la Suisse aujourd'hui se retrouve dans une position où, quand vous avez l'Union européenne, quand vous avez l'ONU, où pourtant la Suisse est réputée pour abriter la plupart de ces organisations internationales là, mais à chaque fois qu'il y a une grande décision mondiale qui veut englober, les gouvernements suisses, ils vous disent que tout ce que vous dites là, on est d'accord, hein, mais il faut d'abord qu'on aille se demander au peuple. Et c'est seulement si le peuple est d'accord qu'on va faire. Si le peuple n'est pas d'accord, on ne va pas faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Suisse se retrouve exemple de beaucoup de choses. Parce que quand vous prenez à contrario un pays comme la France où bon voilà c'est vertical, les députés ont décidé, les sénateurs ont décidé, le Parlement européen a décidé, ce que les populations pensent en bas, ça on ne gère pas ça. Donc je donne un exemple pour déjà essayer d'illustrer ce que c'est une société véritablement politisée. Une société véritablement politisée, c'est une société dans laquelle les décisions ne se prennent pas sans le peuple. Les décisions ne se prennent pas sans le peuple. Et aucune décision ne peut prospérer si le peuple n'y a pas donné son... Oui, révérend. Oui, président Maïlébé, au Cameroun, le peuple a donné mandat à ses élus. Et c'est ces élus-là, selon le canevas de l'Assemblée nationale, selon le canevas du Sénat, c'est ces élus-là qui parlent au nom du peuple. Mais c'est pour ça que nous voulons changer ça. Peut-on penser que jusqu'à ce niveau-là, la société camerounaise n'est pas politisée? Non. Parce que justement, ces élus-là, ils représentent qui? Ces élus représentent qui? C'est pour ça qu'on les appelle élus de la nation. Non, ils représentent qui? Ils sont élus parce qu'ils sont passés par un scrutin. On a voté. Et vous savez comment ça se passe. Révérend, nous, notre travail, c'est d'aller dans la vérité des choses. Parce que pour que les populations comprennent ce qu'on veut faire. Oui, cette vérité, c'est quoi? Mais c'est qu'aujourd'hui, les députés, l'Assemblée nationale est tenue en majorité par le RDPC.
Et les députés du RDPC ne travaillent pas pour le peuple camerounais, ce n'est un secret pour personne. En 2008, quand on fait exploser le verrou du double mandat, la limitation des mandats, la limitation des mandats, et que les députés RDPC ont voté ça à l'Assemblée nationale, c'était vraiment pour le peuple, c'était vraiment l'expression de la volonté populaire? Non, tout le monde sait que non. Évidemment que tout le monde sait que non. Donc, aujourd'hui, notre modèle de représentation ne correspond pas à ce que devrait être celui d'une société politisée. Donc, ce que le PCRN essaye de faire, et c'est un travail de tous les jours, c'est d'intéresser les populations à la chose politique. De faire comprendre aux Camerounais que ils sont concernés et ils ont droit à la parole. Ils sont concernés et ils ont droit à la parole. Ils ne sont pas là que pour attendre sous le soleil. Quand il y a des ministres qui viennent avec leur grande voiture, leur cortège, où les valeurs sont inversées. Au lieu que ce soit le ministre qui soit au service des populations, c'est les populations qui se mettent au service du ministre. Quand le ministre passe, moi je suis souvent effaré dans la ville de Kribi, un ministre arrive, il y a les gyrophares, on bloque la circulation, les policiers menacent les gens en route parce que le ministre doit passer. Dans une société politisée, ça n'existe pas. Ça n'existe juste pas. Le président de la République doit sortir, il doit aller dans son village ou je ne sais pas où il veut. On bloque la route à Yaoundé pendant 2 heures, 3 heures. Dans une société politisée, ça n'existe pas. Le président de la République doit prendre ses dispositions et la sécurité du président de la République doit prendre ses dispositions pour que les déplacements du président de la République n'impactent en rien sur le confort des populations. Or, c'est tout le contraire aujourd'hui. Les déplacements du président de la République impactent sur le confort des citoyens de Yaoundé. C'est un fait. Dans une société politisée, non, vous n'avez pas ça. Les populations sont la priorité. Ce n'est pas les gouvernants qui sont la priorité, c'est les populations qui sont la priorité. Et les gouvernants devraient tellement le savoir qu'ils ne devraient rien faire pour mettre les citoyens en inconfort. Au cas contraire, ils en paieraient le prix. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une population qui soit suffisamment consciente de son rôle, de son pouvoir. Et c'est à ça que nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons dans des villes, on voit comment les mairies se comportent. Quand je prends le cas de Kribi, c'est l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs. Pendant que vous avez une ville qui est totalement dégueulasse, des poubelles partout, l'insalubrité est galopante, les gens construisent comme ils veulent, mais vous avez des élus d'une arrogance et on se demande, mais où est-ce que vous prenez la force pour être aussi arrogant vis-à-vis du peuple qui lui a le pouvoir? Mais ces gens-là prennent cette arrogance-là du fait qu'ils savent très bien qu'ils évoluent dans un environnement où les populations ne sont pas politisées. Parce que si les populations étaient politisées, ils n'auraient pas cette arrogance au vu du travail médiocre qui est rendu. Ils n'auraient pas cette arrogance. Et quand bien même ils travailleraient de manière efficace, ça ne leur donnerait pas l'opportunité de l'arrogance. Donc, il faut arriver à travailler sur les consciences des populations en leur faisant comprendre, comme on dit trivialement au quartier, que vraiment on dit quoi? C'est le macabo? Non, c'est la patate. C'est la patate qui... c'est la patate qui a accepté. C'est la patate qui a accepté de se laisser manger cru. Le macabo a refusé. C'est pour ça que pour le manger, vous êtes obligé de le cuire. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc, mais pour ça, parce que nous n'avons pas cette culture, nous n'avons pas cette éducation, notre cheval de bataille va dans ce sens-là. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies concourt à politiser la société camerounaise. Que les jeunes Camerounais, les générations à venir, soient beaucoup plus conscientes de leur puissance et de leur rôle pour l'amélioration de leurs propres conditions de vie.
D'accord. À 3 mois, à 3 mois de l'élection présidentielle, si on vous posait la question de savoir quel a été le parcours de cette politisation de la société camerounaise par le PCRN, que diriez-vous? Ah, mais le PCRN a beaucoup travaillé. Ça, c'est la vérité. Mais vous n'avez pas envoyé les gens dans les rues? Pardon? Vous n'avez pas envoyé les gens dans les rues? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le chemin. C'est pas la trajectoire que nous voulons. C'est pas la trajectoire. La trajectoire n'est pas de demander aux gens d'aller dans la rue. C'est pas la trajectoire que nous on a choisie en tout cas. N'est-ce pas ça qui fait aussi qui fait du PCRN un parti très profondément un télo, comme on aime le dire entre guillemets? Non, le problème c'est qu'il faut éduquer. À partir du moment où les gens sont éduqués, ils prennent leurs responsabilités. Ils prennent leurs responsabilités. À partir du moment où ils sont éduqués, ils prennent leurs responsabilités. Pourquoi aujourd'hui les gens ne descendent pas dans la rue, même quand il y a des partis populaires, comme le MRC, qui souvent a demandé aux Camerounais de descendre dans la rue pour... c'est que le MRC n'avait pas intégré que, en fait, vous vous adressez à une population qui n'est pas configurée pour faire ce que vous leur demandez de faire. Cette population-ci n'est pas en l'état actuel des choses. Elle n'est pas configurée pour le faire. Et parce qu'elle n'est pas configurée pour le faire, si vous insistez à le lui demander, elle va peut-être le faire, mais ça risque de très très mal se passer. Parce qu'elle n'est pas configurée pour le faire. Donc ça peut déborder dans tous les sens. Donc avant d'en arriver là, et je pense que à partir du moment où une société devient politisée ou se politise, la descente dans la rue se fait spontanément, se fait plus facilement et de manière beaucoup plus calme. De manière beaucoup plus... Les gens ont mille et une façons de vous dire non. Et de vous faire comprendre que ici, là, on a dit non. Sans forcément descendre dans la rue. Sans forcément descendre dans la rue. Ici, on vous dit non. On a vu à l'époque à Douala, qu'est-ce qui a amené la tripartite? Qu'est-ce qui a amené la tripartite? Certes, il y avait eu des mouvements de gauche et à droite, mais quand les gens ont dit ville morte, que bon, non, on arrête même en fait cette histoire-là. Le gouvernement, ils ont essayé, mais ils se sont rendus compte que ça va être trop compliqué. Et les pertes vont être compliquées. Quand le port de Douala s'arrête de marcher pendant 3 jours à l'époque, non, c'était pas tenable. Et ça ne pouvait juste pas durer. Donc, descendre dans la rue, c'est une chose, mais je veux dire qu'un peuple politisé a mille et une façons de faire comprendre aux gouvernants que ici, là, vous n'allez pas faire ça. Vous montez ou vous descendez, ça, vous n'allez pas faire. Et le gouvernement va comprendre que ça là, on ne va pas le faire. Donc, mais c'est à ça qu'il faut travailler parce que c'est ça la culture politique. Le tout n'est pas de venir sur les plateaux télé, radio et tout ça là, dire ce que le RDPC fait de mal, ce qu'on pourrait même faire de mieux. Ça, les Camerounais le savent. Ils savent que le RDPC, comme on dit, gère mal. Ça, ils le savent. Maintenant, il faut leur apprendre à réfléchir différemment. Il faut inculquer le sens politique, c'est-à-dire quoi? Le sens de la responsabilité citoyenne. Leur dire la première vérité qui est dans cette histoire, c'est que je suis personnellement responsable de cette situation. C'est la première des vérités qu'il faut dire au peuple camerounais. Toutes les personnes en âge de voter, en situation de voter, donc détenteurs d'une carte nationale d'identité, s'étant inscrit ou pas à Elecam, est responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Cette première interrogation ou cette première prise de conscience va faire en sorte que les gens arrêteront peut-être de lancer la pierre sur l'autre et commenceront à se dire que bon, si c'est moi, si effectivement j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire-là, ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire?
D'accord. Président, comment comprendre la qualité de cette politisation de la société camerounaise si certains autres leaders politiques vous font le grief d'avoir une proximité avec les CAM, vous font le grief de ne pas toujours prendre langue avec eux, de ne pas toujours penser que vous pouvez faire de la même manière que eux pour que les choses aillent plus vite selon eux. Je dis selon eux. Comment donc comprendre que votre politisation est de qualité? Bon, alors maintenant, comme on dit, c'est à la fin du marché qu'on va compter les moutons. Hein. Mais il n'y a pas encore le marché. Non, on est en plein marché. C'est à la fin qu'on va compter les moutons. Chacun définit son parcours en fonction de son idéologie, en fonction de ses objectifs. Chacun définit. Il y en a pour qui l'objectif est d'arriver à la présidence de la République et considérer qu'une fois qu'ils seront à la présidence de la République, ils auront tous les leviers possibles, imaginables en main pour que le Cameroun, par un coup de bâton magique, change du jour au lendemain. Il y en a qui l'estiment et qui estiment que l'urgence, c'est d'arriver à la présidence de la République. Le reste, c'est aléatoire. Bon, nous estimons que déjà, le pouvoir du président de la République doit être largement diminué. Donc, arriver à la présidence de la République, ce n'est pas la panacée. Ce qui, pour nous, incombe, c'est que le pouvoir soit le plus éclaté possible au niveau des populations, par la première couche qui est la commune. Donc, déjà, on n'a pas la même approche. De notre point de vue, dans une décentralisation aboutie, l'élection la plus importante, c'est l'élection municipale. C'est l'élection municipale. Dans le principe du PCRN et selon l'idéologie que nous portons, qui est adossée à l'ouvrage Ce que j'ai vu, c'est la commune en fait qui est l'élection la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est la commune qui est directement et premièrement au fait de la qualité de vie des citoyens au quotidien. Donc c'est pas l'élection présidentielle. Donc notre approche n'est pas concentrée sur l'élection présidentielle. C'est pour ça que le président Cabral Libi ne cesse de vous le dire, mais avec une décontraction remarquable. Il est prêt à s'aligner derrière quelqu'un d'autre, dans le cadre où le contexte serait idoine. Donc, nous ne faisons pas un blocus, comme certains, sur l'élection présidentielle et la volonté d'être président de la République. Non. Le vrai pouvoir doit se retrouver au niveau du peuple, au niveau d'en bas. Et c'est par les communes que ça commence. Donc, déjà, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes approches. Donc, on ne peut pas avoir la même stratégie. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Si nous voulons ramener le pouvoir au niveau du peuple, il faut faire comprendre au peuple que c'est à lui de tirer. Parce que c'est lui qui a donné le pouvoir vers le haut. C'est à lui de ramener le pouvoir à son niveau. Parce que il le sait déjà, nous ne le lui expliquons pas. Il sait déjà que le fait d'avoir donné tout le pouvoir vers le haut, ben, ça a éloigné le pouvoir de lui. Et ses besoins ne sont plus pris en considération, tellement le pouvoir est loin de lui. Donc c'est ce travail de pédagogie-là que nous sommes en train de faire, en disant au peuple que non. Votre responsabilité va être de ramener, de faire redescendre le pouvoir le plus près de vous. Que les décisions qui impactent directement sur votre quotidien soient prises à votre niveau. Directement à votre niveau. Donc, voilà le travail que nous efforçons de faire. Et à partir de ce travail-là, on ne peut donc pas forcément avoir le même calendrier ou alors le même process que certains pour qui la panacée, c'est la présidence de la République. À nos auditeurs au 6 94 23 48 48, au 6 81 85 48 23, c'est vous qui faites l'émission, Dr Mayele? Alors, je pose la question au président Mayele. Quand vous encouragez les Camerounais, par exemple, dans ce projet de politisation, à s'inscrire sur les listes électorales, c'est parce que c'est par là qu'on commence en fait. Et à surveiller leur vote. C'est une bonne chose. Mais de manière
concrète, de manière pratique, quand il y a 3 millions de Camerounais, plus de 3 millions de Camerounais, qui se sont inscrits sur les listes électorales et qui ne se sont pas levés pour aller voter lors de la dernière élection présidentielle. Comment est-ce que nous pouvons évaluer les résultats de votre travail? Parce que c'est une chose de promettre. Quand on sera aux affaires, on va faire. Quand on sera aux affaires, on va faire. Mais de manière concrète aujourd'hui, comment on peut évaluer votre politisation de la société camerounaise? Et est-ce qu'on peut considérer que votre travail va permettre à ce qu'il y ait moins de personnes qui restent tranquillement assises chez elles alors qu'elles sont inscrites sur les listes électorales? Parce que 3 millions de personnes qui ne votent pas, c'est pratiquement équivalent aux 3 millions de personnes et demie qui ont voté. Vous voyez que c'est quand même très, très, très significatif. Bon, déjà, c'est un fait. S'il y a 3 millions de personnes qui ne votent pas, ça veut dire que la moitié des citoyens en âge et en condition de voter n'est pas politisé. C'est le premier des constats. Parce que ne pas aller voter, alors que nous sommes en capacité de voter, inscrits sur une liste électorale, possédant une carte d'électeur, ou même pas, hein, mais le fait d'être inscrit. Maintenant, il faut arriver à définir les raisons pour lesquelles 3 millions de personnes ne sont pas allées voter. Première des choses, manque d'information, faute d'information. Beaucoup de personnes se sont inscrites, n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Et faute de culture, faute d'information, se sont dit que, bien que étant inscrites, sans posséder leur carte d'électeur, elles ne pouvaient pas participer au vote. Ça, il faut noter que, surtout dans la zone rurale, beaucoup de gens ne se sont pas levés pour aller voter parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas en capacité de voter. Il y a ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas été suffisamment concentrés lors de leurs inscriptions et n'ont pas retenu leur bureau de vote. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez vous inscrire, vous ne vous inscrivez pas là où vous allez voter. Vous vous inscrivez soit à l'antenne Elecam, soit lorsque Elecam est dans des déplacements dans les quartiers et tout ça là, vous profitez de l'occasion, vous vous inscrivez et on vous demande quel est votre lieu de résidence. Vous donnez votre lieu de résidence et on vous dit, bon, votre lieu de résidence, vous allez voter dans tel bureau de vote. On vous donne le récépissé où votre bureau de vote est inscrit. Si vous n'avez, et moi ça m'est arrivé, malheureusement, étant moi-même acteur, donc je savais très bien où j'allais, mais j'avais mon récépissé avant que ma carte de lecteur ne sorte. J'avais mon récépissé dans mon portefeuille, et parce qu'il était tout le temps dans mon portefeuille, l'encre s'est effacée, donc il n'y avait plus aucune information qui était lisible. Je n'aurais pas été un acteur politique que le jour de l'élection, n'ayant pas récupéré ma carte d'électeur, n'ayant plus aucune information sur mon bureau de vote, si je ne l'avais pas retenu précisément à ce moment-là, j'aurais été dans le désarroi. J'aurais été dans le désarroi. Et comme beaucoup le sont, non, je me suis inscrit. Tu votes où? Je ne sais même plus. On m'avait dit encore que c'était où là. Ouais, beaucoup sont dans cette situation-là. Or, si nous étions politisés suffisamment, et c'est ce que nous sommes en train de faire, le révérend tout à l'heure a stipulé que nous sommes très proches d'Elecam. Mais nous sommes très proches d'Elecam. Pourquoi? Ça fait partie des raisons. Parce que nous, dans notre travail qui participe justement à repolitiser les populations camerounaises, nous leur expliquons ce processus-là. En leur expliquant et en leur disant que quand tu t'inscris, tu t'inscris. Que tu aies ta carte d'électeur ou pas, avec ta CNI, même avec ton récépissé, même si ton récépissé est expiré, tu
a la capacité de voter. On a rencontré plusieurs personnes quand on est descendu sur le terrain qui nous disent oui, non, mais moi je ne peux pas m'inscrire. Tu ne peux pas t'inscrire, pourquoi? Oh, mon récépissé est expiré. On lui dit mais non. Même avec ton récépissé expiré, tu t'inscris sur les listes électorales. Or, combien de personnes ont cette information? Donc vous voyez que manque d'information, manque de culture politique, manque de politisation. Vous avez dans l'assiette électorale une grosse part qui ne vote pas parce qu'elle boude ou pas parce qu'elle aurait forcément écouté un mot d'ordre de boycott ou quoi que ce soit, mais c'est que faute d'information et mal informée, elle se retrouve dans l'impasse et ne sachant pas quoi faire, se dit bon, aka. Et puis voilà, à la camerounaise, d'abord même je m'en fous. Mais c'est pas que la personne s'en fout fondamentalement, c'est que elle se retrouve face à des difficultés pour lesquelles elle n'a pas de solution. Or, le PCRN, depuis, travaille avec Elecam pour vulgariser ce message-là, pour diffuser ce message, pour expliquer comment ça se passe. Voilà notre rôle dans le sens de la politisation de la société camerounaise. L'un des pans de ce travail-là. Vous avez pris l'exemple de la Suisse. Moi, j'ai, avec cet exemple, l'envie de vous poser la question. Président Bruce Maélé, est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous aimez votre ville? Pourquoi? Parce que quand on prend l'exemple de la Suisse, c'est vrai qu'on a toujours l'Occident en exemple, mais il y a des pays comme le Botswana peut-être, où je pourrais faire un parallèle. Les Suisses aiment leur pays parce que leur pays le leur rende bien. Un Suisse a un salaire minimum. Non, je ne parle même pas de salaire minimum. C'est-à-dire un Suisse qui se retrouve sans travail a pratiquement 2 millions de francs qu'on lui donne. Bon, ok, c'est au niveau de la Suisse. Mais il y a des pays en Afrique, comme le Botswana, qu'on appelle la petite Suisse. Où malheureusement, on est toujours en train de prendre modèle, voilà, sur... Non, mais les modèles sont les modèles. Voilà, les Occidentaux. Mais si je vous pose la question, par rapport au Cameroun, on a des droits, on a des devoirs. Mais on va mettre ça sur le dos du renouveau pendant 42 ans. Ok, certes. Mais le PCRN qui veut protéger et libérer les énergies. Qu'est-ce que le PCRN de manière concrète va donner aux Camerounais? Quels sont les droits que le PCRN, s'ils arrivent en situation, qu'est-ce qu'ils vont donner aux Camerounais? Parce que quand on ne donne rien à un peuple, il est peut-être logique qu'il ne soit pas politisé. On est en train de parler, par exemple, des 2 500 000 Camerounais qui ont voté pour le renouveau. Ben, c'est peut-être parce que eux ils ont des postes. C'est peut-être parce que eux ils ont la boisson, ils ont le sandwich, la sardine, ils ont les 2000 francs. Et pour eux c'est déjà quand même quelque chose. Ou pour ça ils estiment qu'ils doivent donc déléguer leur pouvoir à ces responsables, à ces élites qui ont l'arrogance après que vous soulignez. Mais quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un pour 2000 francs, mais il doit être arrogant et fier de ce pouvoir. Donc la question que je vous pose, c'est comment de manière concrète vous faites pour faire comprendre aux Camerounais que effectivement c'est eux qui donnent ce pouvoir-là à leurs élites et que sans eux, rien n'est possible. Le Cameroun est un pays dans lequel les Camerounais ne devraient pas souffrir. Dans les pays du Golfe, il n'y a que le pétrole et le sable. Nous, on a le pétrole, on a le bois, on a le cuivre, on a l'or, on a le diamant. On a, je peux donner ces on a pendant 10 minutes. Mais nous sommes les plus malheureux. Qu'est-ce que vous pouvez promettre de manière concrète aux Camerounais pour les politiser?
Quand vous allez, par exemple, au Gabon, à Libreville, le transport est gratuit. C'est-à-dire que n'importe quel Gabonais monte dans le bus. C'est gratuit. Qu'est-ce que le PCRN peut donc proposer de manière concrète pour politiser nos populations? Parce que dire oui, vous devez vous inscrire, ok, ça c'est sur le principe. Mais dans les faits, on parle de la propreté de la Suisse. Mais la propreté de la Suisse, ce n'est pas tout simplement parce qu'ils sont propres. C'est que si vous jetez un morceau de papier par terre, un bout de papier par terre, vous payez l'équivalent de 200 000 ou de 300 000 parce que vous avez jeté un papier par terre. Donc, ce n'est pas que les Suisses, il y a des sanctions et les gens ont peur des sanctions. Donc, c'est un peu tout ça que je vous questionne par rapport à la politisation citoyenne. Bien. Vous avez dit beaucoup de choses. Hein. Je vais essayer de condenser tout ça. Qu'est-ce que le PCRN promet ou qu'est-ce que le PCRN propose pour que à la place des 2000 ou à la place d'une boîte de sardines, déjà, je suis vraiment très mal à l'aise. Comment ça? Non, je suis très mal à l'aise parce que moi, j'osais croire que ce n'était pas ça. C'était pas quoi? Non, j'osais croire que ce n'était pas que ça. C'est-à-dire que les gens votent le RDPC. Président. Non, je m'explique. Hein, je m'explique. Je pensais que c'était peut-être par rapport à des affinités. Que bon, je suis par exemple, je sais pas, membre du bureau d'une sous-section au JRDPC, je vais tout faire pour voter le maire parce que bon, en étant maire, j'aurai quand même l'opportunité au cours d'un mandat, on ne sait jamais. C'est des décennies durant qu'on le clame. J'arrive. En me disant... Il ne peut pas s'enfuir, hein. On est là. En me disant que non, dans un couloir, j'aurais forcément peut-être un petit marché quelque part, soit gérer les places de parking, bref, j'aurais quelque chose. Encore une autre corruption. Oui, mais bien sûr. Moi, je veux dire que dans cet état d'esprit-là, je comprendrais. Mais qu'on dise que un individu, et c'est pour ça que je dis que c'est triste, qu'un individu décide que, bon, ok, après la sardine-ci, là, il n'y aura rien d'autre. Rien. C'est-à-dire que après cette sardine et ce pain de 100 francs, il n'y aura plus rien que j'attende de ces gens. Et c'est à cause de cette boîte de sardines que vous partagez et ce bout de pain que je vais donner ma voix à un individu. Je dis non, plus que jamais vous avez besoin d'être politisé pour savoir à quel niveau le drame est profond. Mais concrètement, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que si aujourd'hui nous souffrons, alors que vous avez cité une panoplie de ressources, avant même d'aller là-bas, dans l'état actuel des choses, sans même mettre en exploitation les minerais de fer, de charbon, de tout ce que vous voulez, pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi est-ce que la vie est chère? Prenons simplement, et ça, le président Cabral Libye a fait une longue communication, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les médias. Le prix du carburant. Nous avons découvert malheureusement que le niveau, le coût du carburant aujourd'hui à la pompe est la résultante d'une multitude de taxes que l'État lui-même crée dans le processus. Mais il dit qu'il subventionne et que s'il ne subventionnait pas, ce serait même à 1000 francs, 1500 francs. On lui dit que bon, comme tu subventionnes parce que tu es trop gentil, nous au PCRN, ce qu'on va faire, on ne va même pas subventionner. On va juste finir la raffinerie, c'est tout. Parce que ça ne sert à rien. On vous a dit, on vous a donné les prix. On a dit qu'avec 400 milliards, on avait une raffinerie. Et quand on voit les montants de vos subventions en milliards par an, on est à plus de 1000 milliards de subventions par an. On dit que, mais bon, c'est vrai que vous êtes très intelligent et nous, on est très bêtes. Mais vous-même, vous ne voyez pas que c'est mieux de mobiliser 400 milliards pour faire raffiner, pour ne plus avoir besoin de subventionner à hauteur de 1000 milliards. C'est quoi le principe? Mais vous voulez enlever le gombo à d'autres pour plusieurs années? Oui, définitivement. Définitivement. Enlever le gombo à d'autres pour plusieurs années, parce que ce gombo-là est tellement
malsain, tellement malhonnête, tellement odieux. Parce que vous ne pouvez pas, à vous seul, une clique de personnes, vous êtes une dizaine, une quinzaine, vous gobergez des centaines de milliards. Des centaines de milliards, vous gobergez des centaines de milliards. Vous êtes une dizaine. Et ces milliards-là, vous allez les loger dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, on a la preuve avec tous les scandales, les Glencore, et ainsi de suite. Mais nous disons au PCRN que non. Une fois que nous avons mis sur pied la raffinerie, ou les raffineries, parce qu'il est prévu d'en avoir plusieurs, le prix du litre d'essence à la pompe va diminuer de moitié, voire de plus. Avec pour impact direct tout ce qui s'ensuit. Au Gabon, le litre est à 400-500 francs. Mais c'est normal qu'avec ça, le transport public soit gratuit. Si ici, là, le litre est à 800, vous voulez la gratuité du transport public, comment? Président, revenons à l'interactivité. Certains auditeurs ont écrit. Guy Martial dit bonjour le panel. De quelle politisation parle le PCRN si au sein de ce parti, des élus ont préféré se vendre au parti au pouvoir? Point d'interrogation. Gustave Martin. Bonjour président, très belle émission pédagogique. Quelle est la différence entre le travail de politisation, quelle est la différence entre le travail de politisation du PCRN et des autres partis politiques au Cameroun? Bien, alors, il y a déjà je dis bonjour à Guy Marcel qui nous écoute de plus en plus. Je lui dis bonjour et je lui souhaite un excellent début de semaine. Alors, à la question de savoir quelle est la politisation dont on parle au PCRN alors que nous avons des élus qui se sont vendus. Mais c'est justement de cette politisation-là dont on parle. Pourquoi des élus PCRN se sont vendus? Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment politisés. Comment ils en sont arrivés à être élus PCRN? Parce que justement, quand on demandait à ceux qui avaient la culture politique de s'intéresser à la culture politique de leur pays, de s'impliquer dans les opérations politiques de leur pays, pour beaucoup estimaient qu'ils voulaient voir leurs enfants grandir. Et vous savez que pour constituer des listes, notamment pour les municipales, parce que c'est de ça dont on parle, hein, Guy Marcel, il y a un certain nombre de personnes, il y a un quota. Vous devez avoir pour certaines communes 25 personnes, pour certaines communes 31, pour d'autres 40 et quelques. Mais si vous avez des fidèles, si vous avez des personnes qui sont adossées à l'idéologie du parti et qui sont 15, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le remplissage. Vous êtes obligé. Ou alors vous ne participez pas. Mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'il y a un travail de fond. Et nous avons l'honnêteté intellectuelle de dire que nous avons rempli. Il nous est arrivé d'avoir rempli. Et on ne l'a jamais confessé. C'est aussi ça, politiser les populations, en leur disant la vérité. Et mal nous en a pris, mais on n'avait pas le choix. Mal nous en a pris parce que ça nous a fait défaut. Et il faut quand même dire que ce sont des cas isolés. Ce n'est pas comme si la majeure partie des communes ont eu ce problème-là. Ou alors, c'est vrai que ça nous a fait perdre l'élection régionale. Nous a empêché d'avoir des conseillers régionaux, notamment dans l'Union Ekele. Mais ça participe aussi de notre apprentissage. Et fort de ces expériences-là, nous disons que, en fait, le problème, c'est que les gens ne sont pas suffisamment politisés. Parce que quand vous êtes suffisamment politisé, vous n'entrez pas dans un parti politique pour faire le chantage en disant aux gens que si tu ne me fais pas ça, l'autre va me donner l'argent. Si toi tu ne me donnes pas, l'autre va me donner l'argent. Si l'autre me donne l'argent, je vais aller voter pour lui. Vous ne savez même pas où vous êtes. Et vous envoyez un mauvais message. Or, nous avons été victimes de ça. Et c'est pour ça que nous sommes fondés de dire que c'est par ce travail-là que passe le développement du Cameroun. Par la prise de conscience des uns et des autres de ce que je suis le premier responsable de cette situation. Aujourd'hui, les frondeurs là, qui ont voté pour le RDPC, vous croyez quoi? Ils ont des adductions d'eau potable chez eux? Ils ont des lignes électriques chez eux? Ils ont une pension alimentaire acquise? Ils ont des frais de santé gratuits? Vous pensez qu'ils vivent dans quelles conditions? Plus misérables même qu'avant. Avec pour couronnement la honte d'avoir trahi.
Donc c'est aussi ça, remettre les gens devant leurs responsabilités. Même ici à Kribi, nous avons eu ce genre de problème, où des candidats conseillers se sont fait déshabiller. Mais ces gens-là aujourd'hui, est-ce qu'ils roulent carrosse? Non. Est-ce qu'ils ont construit des immeubles? Non. Qu'est-ce qu'ils ont eu de plus? À part la honte d'avoir été traître à une initiative où des gens avaient mis une énergie positive, où des gens avaient sacrifié leur temps, leur argent pour une cause juste. Vous arrivez, parce qu'on vous donne 50 000 en vous promettant 200 000, vous trahissez. Vous trahissez et vous trouvez ça normal. Parce que le RDPC vous a appris que c'est ça la politique. Quand on est un vrai politicien, on doit savoir trahir. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La preuve est que si le RDPC était si fort en sciences politiques, s'ils étaient si forts en culture politique, le Cameroun serait loin. Mais c'est précisément parce que c'est une bande de médiocres, un conglomérat d'incompétents, que pour justifier l'injustifiable, leur incompétence, ils sont obligés de s'adonner à la méchanceté, à la trahison, à la cupidité. Et dans certains cas même, à des extrêmes. Et pour que ça passe, on dit non, en fait c'est ça la politique. Et les Camerounais ont intégré que c'est ça la politique, c'est voler l'argent. C'est tuer les gens, c'est éliminer malhonnêtement les adversaires, c'est trahir. Voilà, c'est ça la vraie politique. Mais c'est pour ça que les grands-mères, quand vous dites, comme moi, ma feu grand-mère, le jour où je lui ai annoncé que je faisais la politique, elle m'a dit, je ne veux jamais en entendre parler. J'ai été obligé de lui expliquer ce que c'est la politique et qu'elle me dise que, mais non, moi, ce n'est pas ce que je pense. J'ai dit que, mais c'est pas ce que tu pensais parce que, justement, ceux-là t'avaient expliqué ça. Mais ce n'est pas ça, la politique. Ce qu'ils font là, ça a un autre nom. Vous savez, la politique, c'est un mot valise. Hein. On peut mettre tout dedans. Tant on peut mettre la malhonnêteté, le vol, le brigandage et tout, mais il y a aussi l'honnêteté, la probité, l'honneur, le sens de l'honneur. Et vous avez de grands hommes politiques qui sont passés aujourd'hui, mais dont le nom ne passera pas. Pourquoi? Parce que c'était des hommes d'honneur. Des hommes qui ont été loyaux envers leurs idéaux, envers leur peuple. Et ils auront une reconnaissance éternelle. Ça aussi, il faut le dire aux uns et aux autres. Ça aussi, c'est dans la valise politique qu'on met ça. Ce n'est pas seulement la malhonnêteté. Ce n'est pas seulement d'arracher les femmes des autres parce que c'est le pouvoir. Le RDPC a quand même une conception assez particulière de la politique. Mais il faut faire ce travail explicatif pour dire que non. Si eux ils considèrent que c'est ça leur façon de faire de la politique, soit. Mais il ne faut pas qu'ils vous disent que ce n'est que ça, la politique. Non. La politique, ça peut aussi être la loyauté, l'amour de son pays, l'amour de son village. Moi, quand je me lève le matin, je marche dans Kribi, je ne sais pas s'il m'est déjà arrivé d'aimer une femme comme j'aime cette ville. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Quand je marche dans mon village, l'amour qui en découle, et c'est pour ça que je suis prêt à m'engager. C'est pour ça que je travaille. Et c'est pour ça que je dis aux gens, mais faites des choses par amour. Et quand vous faites des choses par amour, ça se voit. Les gens qui vous écoutent, ils le sentent. Ils sentent cette sincérité-là en vous. Vous n'avez pas besoin de leur donner 10 000, 20 000. Vous leur parlez, vous leur dites ce que vous voulez faire. Ils vous regardent, ils vous écoutent. Et ils sentent cette sincérité-là. Et nous, c'est parce que nous avons ce discours. Moi, quand j'ai écouté Cabral Libye parler, j'ai senti en lui cette sincérité-là. Et je ne suis pas le seul. Je pensais que c'était une idée que je me faisais. Mais quand j'ai écouté 5, 6, 7, 10, 100, 200, 1000 personnes me dire qu'en l'écoutant parler, ils ont ressenti la même chose, je me suis dit, mais c'est ça. C'est le langage de la vérité. C'est le langage de l'honneur, de la loyauté. Mais c'est une culture. Quelle est la différence de travail de politisation entre le PCEN et d'autres partis politiques? C'est Gustave. Ben, moi, je ne sais pas si les autres partis politiques déjà vous ont dit qu'ils voulaient repolitiser. Moi, je n'avais pas entendu ça. Moi, c'est vraiment avec la démarche de Cabral Libye que dans le mouvement et dans l'idéologie, il est question de repolitiser les Camerounais, de vraiment de ramener les gens à la chose politique, à s'intéresser à la chose politique. Avant l'opération 11 millions d'inscrits, je n'avais vu aucun parti politique d'opposition faire une campagne nationale d'inscription et expliquer aux gens pourquoi il était important de s'inscrire.
Hein? Voilà déjà ce qui nous démarque des autres. Si on cherchait des exemples. Ok. Aujourd'hui, le fait que nous travaillons de cette façon avec Elekam sur le terrain, avant que nous ne le fassions dans le mouvement 11 millions de citoyens, moi, depuis que j'étais à Kribi, je n'avais jamais vu un parti d'opposition faire quoi que ce soit, ni avec Elekam, ni avec Onel 1, Onel 2. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, nous, on est concret. Hein? C'est-à-dire que ce qu'on fait, on dit, voilà ce que nous faisons, voilà pourquoi nous le faisons. Nous avons compris que les gens doivent mieux comprendre la politique parce qu'ils ne le comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Les gens ne sont pas bêtes, ils n'ont juste pas l'information. Si on leur donne l'information, ils feront de meilleurs choix. Si on explique clairement aux gens qui sont en train de nous dire, à grand renfort de mensonges, que vous montez, que vous descendiez, le RDPC va gagner parce que c'est une machine. Mais quand les gens prennent conscience que, quand on dit même que le RDPC va gagner là, c'est quoi? C'est que c'est le RDPC qui vient mettre les voix dans l'une, ou c'est moi? On dit non, c'est toi. Il dit que, en fait, donc si moi je ne mets pas le nom du RDPC dans l'une, le RDPC ne va pas gagner. En tout cas, ne va pas gagner ma voix. On dit oui. Et si toi tu fais ça, ton père fait ça, ta soeur fait ça, ta femme fait ça, ton cousin fait ça, ton camarade, ton collègue, ainsi de suite, ben, si tout le village fait ça, non, le RDPC ne va pas gagner dans ce village. Donc le RDPC n'est en rien puissant, il n'est en rien une machine. Comme dit l'artiste, on a seulement laissé. Et nous, on va vous laisser vous reposer en appuyant sur la touche pause. Au 6 94 23 48 48, au 6 81 85 48 23. Nous revenons avec la présence dans ce studio du vice-président national chargé de l'idéologie du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, M. Bruce Maïlé, dans la deuxième préoccupation de notre thématique du jour, le rôle de la femme camerounaise en politique. Président Maïlé, pour le PCRN, quel est le rôle de la femme camerounaise en politique? Alors, pour le PCRN, le rôle de la femme en politique est un rôle majeur, est un rôle prédominant. Pourquoi est un rôle prédominant? Parce que dans notre société, le maillon le plus fragile, c'est la femme. Le maillon le plus fragile, c'est la femme. Il n'y a rien de plus déstabilisant dans une société que d'avoir des femmes qui sont déconnectées. Il n'y a rien de plus fatal pour une société. Quand la femme n'a plus la connexion pour encadrer, quand la femme n'a plus la connexion pour éduquer, non, c'est clair, vous êtes foutus. Excusez-moi l'expression, mais vous êtes foutus. Quand dans une société, la femme ne joue plus le rôle central, vous êtes foutus. Vous allez faire comment pour vous en sortir? Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Et quand on voit ce que le RDPC, comment le RDPC considère la femme, ce que le RDPC fait de la femme, nous nous disons non, il faut protéger. Il faut protéger. Vous savez que l'électorat féminin, l'électorat du RDPC est pour une grande part féminine. Hein? Un électorat féminin. Une grande part. Les militants les plus zélés de ce parti-là, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Les seuls qui sont capables de, comme dans leur chanson, là, sous le soleil, sous la pluie, à midi, à minuit, RDPC au pouvoir, qui sont sur les lieux de manifestation qui arrivent à 8 heures, capables d'attendre jusqu'à 15 heures. Ce sont les femmes. Et la contrepartie de ça, c'est quoi alors maintenant?
C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que le parti au pouvoir a donné aux femmes? Rien. À part la dépravation, rien. À part la dépravation, hein? Rien. Au lieu d'encadrer nos jeunes filles, parce que ça commence à ce niveau-là, on est entré dans une permissivité, on est entré dans des scandales, on est entré dans un schéma de contre-valeur, dans un mélange compliqué qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la jeune femme camerounaise qui est, et je reviens là-dessus, hein, qui est vraiment le centre de notre vie sociale, le centre de notre vie sociale, est devenu un gadget. Et la femme au Cameroun est devenue un gadget. Et tous les hommes qui m'écoutent le savent. Aujourd'hui, pour avoir les faveurs physiques d'une femme, ce n'est plus comme avant. Avant, tu savais que pour avoir les faveurs d'une femme, à part les filles de joie, mais si c'était une femme digne de ce nom ou une jeune fille de famille, comme on les appelait, pas forcément dans la richesse, mais dans l'éducation, non, il te fallait être convaincant. Il te fallait parler, il te fallait du temps. Aujourd'hui, on a ramené la femme à un niveau de fragilité tel que, dans certains cas, avec une bière, une tête de maquereau, le tour est joué. Le tour est joué. Aujourd'hui, dans les ménages, le mariage est devenu tellement insignifiant que tu sois marié ou que tu sois marié. D'abord, même les hommes, même quand ils voient l'alliance sur le doigt d'une fille, c'est même là où ça a le goût. Merci, Président. Avant de continuer, avant de faire recours au docteur Maïlé, après l'odyssée de celle que la sphère politique camerounaise considère comme la plus en vue au PCRN, en l'occurrence l'honorable Nourane Faustin, après son odyssée avec l'agent de police de l'autre côté de la région de l'Ouest, êtes-vous satisfait de cette kyrielle de femmes que vous aviez dans le PCRN? Si nous sommes satisfaits, sur le plan politique, oui. Révérend, je vais rebondir et directement poser ma question parce que là, vous m'avez tendu une perche. Hein. D'accord, allez-y. Donc, le président Maïlé est dans de la description. Oui. Il parle beaucoup du RDPC. Donc, bon, c'est bien. Mais parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Un diagnostic. Mais moi, je l'interpelle sur ses propositions, sur les propositions du PCRN. Et ça a été votre question, vous au PCRN. Mais de vous au PCRN, il a décrit les résultats du RDPC. Et il y a un parallèle avec ce dont nous étions en train de parler tout à l'heure. À la limite, si le pain, la sardine, la boisson peuvent bousculer quelqu'un, mais le président Maïlé ne semble pas mesurer le poids du pagne, d'avoir un beau pagne du RDPC. Ben, il y a des femmes qui vont tout simplement faire des kilomètres, se lever à 4 heures du matin. Des centaines de kilomètres. Pour le pagne. Bien sûr. Donc, on est quand même dans une logique où le en main, c'est mieux. Et quelqu'un, pour 2000 francs, là, il est capable de te donner son avenir sans problème. Donc, ok, on peut décrire toutes ces difficultés-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions que propose le PCRN. Alors, est-ce qu'au PCRN, par exemple, la femme est simplement l'égale de l'homme? La femme est-elle un complément? Et pour que ce soit bien clair, je pose la question, est-ce que le président Maïlé peut nous dire le nom de 2-3 femmes qui peuvent remplacer
le président Cabral Liby, parce qu'il ne faut pas simplement être dans le messianisme comme on fait au RDPC. Parce que moi, si je pose la question de savoir quelle est la femme qui peut remplacer le chef de l'État au RDPC, je crois que ça va venir très 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 loin. Mais je pose la question donc au président Maélé. Pour le PCN, vous qui voulez faire les choses autrement. Voilà. Vous pouvez nous citer 3 femmes dans le PCRN où vous pouvez vous mettre derrière dans l'hypothèse où le président Cabral Liby serait empêché? Voilà ma question. Alors, bon, là j'hésite parce que je ne sais pas s'il faut répondre en termes de proposition ou bien directement répondre à la question des femmes. Non, le PCRN n'a pas à rougir. Au niveau de son directoire, au niveau de sa hiérarchie, de son top management, il y a des femmes qui, tous les jours, nous ont démontré qu'elles ont la capacité et le ressort nécessaire pour occuper toutes les fonctions possibles et accessibles dans le parti. Je ne veux pas citer, je peux citer une dizaine de noms. Je peux citer une dizaine de noms de femmes valeureuses. Bon, il y a celle que vous connaissez, l'honorable Nourane. Et là, je vais peut-être vous interpeller. Entre autres, il y a l'honorable Nourane Fotsing, il y a la porte-parole du président national, Anne Fégon, Noah. Il y a des femmes, il y en a tellement, les Noura Fatouma. Il y a l'honorable Ngoïsi. Elles sont nombreuses. Il y a mon ami de Douala Premier, Nadine Enoumedi. Je pense à des dames comme Blandine Olemba, qui est membre du comité d'éthique et de surveillance. Il y a beaucoup de femmes. Non, il y a beaucoup de femmes au RDPC aussi, mais je parle d'une position de pouvoir. Je cite des noms. En disant dans le contexte. D'accord. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de responsabilité, ce sont des personnes qui, de mon point de vue, ont suffisamment montré qu'elles étaient capables. Moi, je vois l'honorable Ngoïsi qui, à l'Assemblée nationale, mais mon ami, elle tient la dragée haute à tous les ministres du gouvernement. Et c'est ma cadette de beaucoup d'années, hein. Mais elle a de la stature. Quand je vois une dame comme Anne Fégon Noah, je suis désolé. Je suis désolé, mon ami. On dit trivialement, il y a garçon, mais on va vous dire que non, là, il y a femme. Donc, on n'a pas ce genre de problème. On n'a pas ce genre de problème. Et parce que souvent, le grief qui est fait aux femmes, c'est cette mollesse-là. Non. Le révérend tout à l'heure a souligné l'incident malheureux d'il y a 3 ou 4 ans avec l'honorable Nourane dans une altercation avec un policier. Non, elle sort les griffes, elle ne se laisse pas faire. Elle sort les griffes, elle ne se laisse pas faire. Et quand vous avez des gens comme ça, là, qui, dans leur parcours, même au niveau de la députation, mais c'est pareil. Dans leurs actions personnelles, dans leurs actions humanitaires, dans leurs actions de terrain, il y a du répondant. Et ce n'est pas avec un argent détourné. Ce n'est pas avec un argent qu'on ne pourrait tracer. Donc, au PCRN, on n'a pas de problème. Et ces dames-là sont des modèles aujourd'hui et le deviennent de plus en plus. Donc, c'est pour ça que nous invitons, notamment les jeunes filles qui s'intéresseraient à la politique. Nous invitons ces jeunes filles-là en leur disant que non, intéressez-vous, rapprochez-vous du PCRN. Pour les jeunes filles cribiennes, et d'ailleurs, parce qu'on est suivi pas qu'ici, rapprochez-vous du PCRN et vous verrez que vous aurez l'opportunité de vous exprimer. Il est vrai que quand on entre dans le champ politique, souvent il y a des antagonismes, il y a des rivalités, il y a des chasses gardées que les uns et les autres, mais c'est le jeu politique. Mais de manière fondamentale, quand vous travaillez et que votre travail laisse entrevoir des résultats, ça ne se cache pas.
Ça ne se cache pas. Les gens qui travaillent au PCRN sont connus. Les dames qui se démarquent au PCRN sont des dames qui travaillent. Donc on n'a aucune difficulté avec ça. Aucune. Oui, je voudrais tout simplement revenir avec la préoccupation de Gaël qui ressuscite aujourd'hui quand on parle des femmes. Bonjour Gaël. Il a fallu qu'on parle des femmes pour que tu reviennes. Ouais. Et Gaël qui dit bonjour le panel. Président, vous parlez des femmes intellectuelles ou des femmes de toutes les couches sociales? Ah, de toutes les couches sociales. À quand les femmes avec les pannes du PCRN en bordure des routes? Non, mais justement Gaël, je veux dire, le pagne coûte combien? Les autres en font cadeau. Hein? Mais les autres volent l'argent de l'État. Les autres volent l'argent de l'État, c'est pour ça qu'ils en font cadeau. Qu'il a des militants, des cadres du RDPC, c'est-à-dire qu'un cadre du RDPC qui n'est pas en position de pouvoir, qui a un salaire de 150 000, peut sortir un 30 000 de sa poche, de son salaire, hein, pour aller acheter les pagnes et offrir aux électeurs de sa circonscription. Ils sont nombreux ceux qui le font. Sincèrement, vous êtes sérieux? Je vous le dis. Vous êtes sérieux, révérend? Je vous le dis. Non, je ne vous crois pas. Je n'ai jamais été sérieux comme aujourd'hui. Non, je ne vous crois pas. Non, je ne vous crois pas. Ce n'est pas possible, révérend. Ce n'est pas possible. On sait tous comment ça fonctionne. Ce n'est pas possible. Donc... Mais comment faire donc pour que ces femmes-là, ces femmes dont Gaël parle, ces femmes des couches sociales les plus défavorisées, qui souhaiteraient faire la politique autrement, comme vous le leur proposez, comme vous le leur proposez, être tout simplement dans ce jargon-là, dans ce giron du PCRN? Oui, ça commence par un message. Ça commence par un message simple. Il ne faut pas considérer que faire la politique, c'est avoir le pagne. Ça choque, n'est-ce pas? Il ne faut pas considérer que faire de la politique, ça... Mais moi, je vais vous faire une confidence. Allez-y. Même aujourd'hui, en interne, vous savez qu'on a la branche femme du PCRN, qui sont les ladies du PCRN, qui ont un tissu. Vous avez pu voir lors du défilé dernier, elles ont fait une très, très belle prestation avec un magnifique tissu qui a été félicité de partout. Oui, même nous en interne, toutes les femmes là veulent avoir leur tissu. Bon, c'est difficile de leur expliquer que... Mais le tissu, c'est le tissu. La politique, c'est autre chose. Faites de la politique. Descendez sur le terrain. Vous-même déjà, formez-vous. Le tissu, c'est l'ornement. C'est vraiment le truc qui vient orner. Mais la politique, c'est au sol. Et Gaël, voir le tissu du PCRN en bordure de route, nous, c'est pas ça le type d'objectif qu'on se pose, qu'on se donne, fondamentalement. Premièrement, on sait que ça coûte cher. On sait que ça coûte cher. Et on n'a pas cet argent. Moi, je vais vous prendre un exemple très simple. Si, pour obtenir SIA, il faut dépenser 7 000, 8 000, disons même dans certains cas 10 000 francs, pour avoir SIA, qui peuvent faire un cabas et demi ou deux, exagérons, qui vont être portés, ok, d'accord. Mais les mêmes 10 000 francs là, dans le sens de l'efficacité politique, moi je ferais autre chose. Par exemple? Je ferais totalement autre chose. Par exemple? Ben, je mettrais ça à profit pour mettre sur pied une délégation pour aller rencontrer des gens à l'Olabé, discuter avec eux. Ces 10 000 là, je pense qu'ils sont plus profitables au parti si ça permet au parti de se mouvoir sur le terrain. Comprenez? On va acheter s'il y a, c'est une ou deux personnes qui vont le porter. Mais président, n'est-ce pas le fait de voir autrement, de voir sous ce prisme-là qu'on ne ressent pas la touche féminine du PCRN? On ne peut pas tout faire en même temps. Et moi, je ne suis pas d'avis de ce que c'est en voyant le Kaba qu'on adhère à un parti. Moi, je n'ai pas vu Cabral Libi. Moi, je n'ai pas vu Cabral Libi avec un tissu particulier avant d'adhérer. Je l'ai écouté. Il était cohérent, il était concret, il était pertinent. C'est ça qui m'a convaincu. Moi, je me méfie des gens qui viennent parce qu'elles ont vu le Kaba. Elles aussi, elles viennent pour le Kaba. Elles ne viennent pas pour autre chose. Donc, il faut savoir ce que les gens viennent chercher.
Il faut savoir ce que les gens viennent chercher. Et la preuve, les gens qui viennent au RDPC pour le cabas du RDPC, le jour où le RDPC tombe, vous allez voir que tout le monde va enlever le cabas du RDPC. On a vu au Gabon, on parlait du Gabon tout à l'heure, on a vu au Gabon, quand Ali Bongo est tombé, comment on brûlait déjà les t-shirts du PDG, du Parti démocrate gabonais. Donc, oui, si c'est ça que les gens sont venus chercher, le jour où il n'y a plus ça, on enlève ça, on brûle, on passe à autre chose. Non. Nous souhaitons quand même que les femmes s'intéressent beaucoup plus, parce que les femmes ont l'approche beaucoup plus facile que les hommes. Et quand une femme est idéologiquement imprégnée, c'est notre point de... Enfin, c'est notre expérience qui le ressort. Elle est beaucoup plus engagée. Elle est beaucoup plus engagée. Moi, je ne cesserai jamais de m'émerveiller jusqu'à présent devant ce que c'était l'engagement d'une dame comme Aurélie Crescence-Mida. Je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à comprendre. De regretter mémoire, je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi engagé dans une cause. Juste par loyauté. Parce qu'elle avait compris et elle avait adhéré. Et c'est ça la force des femmes. Cette loyauté dans l'adhésion. Les hommes sont souvent plus nuancés. Et c'est parce que le RDPC a compris ça aussi, malheureusement on est obligé d'en parler, que quand vous voyez même ici à Kribi, la plupart des leaders du RDPC, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des groupuscules de femmes. Soit les Amazones, soit les guerrières. Les foulards verts. Voilà, c'est les femmes parce qu'ils ont compris que une fois que les femmes sont idéologiquement alignées, encore qu'elles ne le sont pas forcément, mais ça représente une force. Sauf que c'est une force qui nous cause du tort. Parce que c'est pour les mauvaises raisons que ces femmes s'engagent. C'est pour les mauvaises raisons. Pour la plupart du temps, ils se combattent entre eux, là, des combats stériles, on ne sait pas à qui ça profite. Mais nous, la place de la femme doit être une place de construction et de fédération des énergies. Oui. Président, dans quel domaine se distinguent les femmes du PCRNA si nous mettons aussi l'exception faite pour Nourane Fotsing et toutes celles que vous avez citées? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que d'autres femmes, les autres femmes du PCRN sont complètement dans l'anonymat? Mais il faut partir sur le principe, il faut partir du principe de la méritocratie. On ne met pas en lumière, et au PCRN on fait très attention à ça, à la méritocratie. On ne met pas en lumière pour mettre en lumière. Les gens qui se mettent en lumière, ce sont des gens qui travaillent pour se mettre en lumière. On n'a pas fait de fleurs particulières à Nourane Fotsing pour qu'elle soit là. Elle s'est battue comme une lionne pour être députée là où elle est. Elle s'est battue comme une lionne. Et toutes les personnes que j'ai citées, l'honorable Ngoïsi, pareil. Ce sont des guerrières. Donc, et nous souhaitons qu'elles fassent... Sont-elles différentes des autres femmes d'autres partis politiques? Parlons précisément du RDPC où on trouve des femmes qui ne sont que là pour l'accompagnement. Oui, non, elles sont différentes dans le sens, de l'honorabilité, je pense. Et qu'est-ce que vous aimeriez que ces femmes fassent finalement pour que la politique camerounaise soit encore plus pointue? Non, je veux dire, quand je prends ces exemples-là, ouais. Je prends les 2 députés dames du PCRN. Ouais. Quand vous voyez les combats qu'elles ont menés pour arriver à être députées, et que vous voyez ce qu'elles ont fait de leur mandat, premièrement, dans leurs attributions premières, qui est le contrôle de l'action gouvernementale et le vote des lois. Mais ça ne se discute pas. Que ce soit l'honorable Nourane Fotsing, que ce soit l'honorable Ngoïsi, à l'Assemblée nationale, elles ont fait le job, clairement. Dans le contrôle de l'action gouvernementale, elles ont fait le job. En dehors de ça, l'accompagnement, et ça ce sont des trucs périphériques parce que ce n'est même pas la vocation des députés, mais l'accompagnement des populations. Combien d'associations Nourane Fotsing accompagne? Combien? Entre les jeunes créateurs, chercheurs d'emploi, les jeunes start-upers à qui elle a permis
de se créer, les associations. Moi, elle a lancé plein de projets dans l'aquaculture. Elle a accompagné plein de gens. L'honorable Ngoï, ici, c'est pareil. La semaine dernière encore, elle a offert près de 1000 pieds de palmiers. Je ne sais pas si vous représentez un peu le truc. Et ça, elles le font depuis le début. Maintenant, quand je vois les femmes qui ont le pouvoir au RDPC, ce qu'elles font de leur pouvoir, je me dis non. Les femmes du PCRN sont plus perspicaces, elles sont plus efficaces, elles sont plus rentables politiquement. Mais on vous répondrait, l'on est mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire? C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire. Non, bon, là il faut comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que 2 députés à l'Assemblée nationale du PCRN, ok, ouais. 2 dames se sont fait remarquer de manière extraordinaire de par leur travail. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que la question était de savoir, mais pourquoi est-ce que on étouffe les autres et on met en lumière? Je dis que non. Celles qui sont en lumière, c'est celles qui ont travaillé pour être en lumière. Et c'est pour ça que nous invitons beaucoup plus de femmes à être mises en lumière. Le travail que Aurélie Crescence faisait à Kribi, ça l'a mis en lumière. Est-ce que c'est parce que moi, personnellement, j'avais, j'avais truqué pour la mettre en lumière? Non. L'émission d'aujourd'hui, Espace PCRN, qui en est l'architecte? C'est elle. C'était mon initiative, mais c'est elle qui a structuré cette émission. Et aujourd'hui, cette émission lui a survécu. C'est pour ça que le travail politique est important, parce que c'est des axes qui nous survivent. Dans 20 ans, dans le cadre du PCRN à Kribi, on parlera toujours d'Aurélie Crescence Mbida. Si d'aventure, et c'est ce que je nous souhaite, nous gagnons, et on l'avait décidé de manière collégiale, notre première victoire à Kribi va lui être dédiée. Clairement. Pourquoi? Mais parce qu'elle a impacté. Et moi, c'est l'appel que je lance aux jeunes filles et aux femmes qui sont sensibles à la chose politique. Vous devez impacter. Vous devez impacter. Personne éternelle, on mourra bien un jour ou l'autre, mais il faut poser des actes qui font en sorte que même après vous, on parle toujours positivement de vous parce que vous avez posé un acte qui ne meurt pas avec vous, qui vous survit. Président, quelle ligne de démarcation souhaitez-vous, les femmes, de franchir pour avoir un impact particulier dans la politique camerounaise? Alors, la ligne de démarcation, moi je pense que la femme camerounaise doit faire un pas de plus dans l'authenticité. Dans l'authenticité de ce qu'elle est. L'essence même de la femme camerounaise. Aujourd'hui, malheureusement, et là, on a eu à rebondir dessus avec l'honorable Cabral Libi, qui a été tensé dessus, avec l'honorable Nouran Fotsing et ses mèches qu'elle vend et tout. Il faut faire un travail d'authenticité. Et vous savez, et vous voyez qu'on n'a pas de difficulté à en parler parce que ce n'est pas tabou. C'est une activité commerciale qui rapporte de l'argent, qui répond à un besoin. Mais sur le plan de l'authenticité, nous pensons que les femmes camerounaises doivent faire ce travail de revenir à l'authenticité. À l'authenticité de leur corps, à l'authenticité de leur plastique. Il est important. Parce que nous nous rendons compte que si les autres, et ça il faut étudier l'histoire du monde pour le comprendre, parce que la peau blanche, la peau occidentale aujourd'hui qu'on en vit, était à l'époque une peau rêche, sèche, les cheveux bizarres. Mais parce qu'ils ont voulu trouver des problèmes, ils ont voulu trouver des solutions à leurs problèmes, qu'ils se sont lancés dans la recherche. Et ils ont fini par trouver des produits qui a éclairci et qui a embelli, pas éclairci, mais qui a embelli leur peau, ou tout au moins a protégé leur peau, et qui a raffiné leurs cheveux. Ça veut dire que dans notre devoir d'authenticité, nous devons, et nous, c'est ce que nous encourageons les femmes camerounaises à faire. Et c'est un travail aussi sur lequel quelqu'un comme l'honorable Nouran Fotsing doit pouvoir être pionnière. Comprenez? Dans la recherche cosmétique pour que le traitement des cheveux africains
des femmes camerounaises, de la peau des femmes camerounaises, puisse faire en sorte que l'éclat en ressort sans l'en dénaturer. Que les cheveux de nos femmes, de nos filles, de nos sœurs, soient des cheveux qui soient beaucoup plus scintilleux, qui soient beaucoup plus soyeux, parce que, utilisant des produits qui sont adaptés à nous, faisant en sorte que nous ne soyons plus obligés de considérer que la beauté de notre cheveu, de notre chevelure, c'est de porter des mèches d'autres cultures. Le docteur Maïlé a la dernière préoccupation de cette émission qui tire à sa fin dans quelques minutes. Alors, on a parlé de Aurélie Crescence Mbida, de regretter mémoire. Il a été souligné son apport, mais la question que je pose à Bruce Maélé aujourd'hui, c'est une fois Aurélie disparue, qui pour prendre le flambeau, donc comme femme au PCRN, Akribi premier, est-ce qu'elle était juste le fait de la chance, de la providence, et que nous n'aurons plus la possibilité d'avoir des femmes dans l'encadrement du PCRN Akribi premier? Je pose cette question pourquoi? Parce que dans l'hypothèse d'une victoire que nous souhaitons déjà au présidentiel et ensuite aux législatives et aux municipales, il faudrait que nous ayons des femmes capables aujourd'hui au niveau local. Quelle est sa réponse par rapport à ça? J'ai entendu la sollicitation des jeunes filles et des femmes, mais depuis 2020, qu'est-ce qui a été fait justement pour que nous puissions avoir une équipe avec une pluralité qui puisse faire la part belle aux femmes Akribi premier? Akribi tout court, parce que quand je vois Akribi 2, je ne vois pas trop une mise en lumière de femmes. Bon, je le dis de manière rhétorique. On a bien vu les ladies défiler, mais je n'ai plus entendu de voix féminine à Radio Espoir représentant par exemple le PCRN depuis très longtemps. Donc voilà ma question. Oui, donc alors il faut savoir que non, il y a de la relève sur le plan du militantisme, il y a de la relève. La particularité de Aurélie Crescence, c'est qu'elle était communicante, elle était à la base, elle était journaliste de formation et elle s'est illustrée dans la communication sur le plan de l'accompagnement de notre dynamique. C'est pour ça que, bon, quand vous êtes sur les ondes, vous êtes beaucoup plus médiatisé, vous êtes beaucoup plus connu. Non, aujourd'hui, le PCRN, déjà remplacé. Pour ça, il faudrait qu'il y ait quelqu'un comme une communicante aussi. Pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé de communicante en remplacement et on n'avait pas forcément, on ne s'était pas structuré pour avoir une composition telle quelle. C'est un peu le fruit, je ne vais pas dire du hasard, mais de la force des choses. Il y a à Akribi premier des jeunes dames qui se démarquent de plus en plus sur le plan du militantisme, sur le plan du travail. Je peux citer des gens comme des Soa et Benevanessa, les Valina et Daba, les Diva et Passi, qui vraiment politiquement commencent à prendre de la consistance petit à petit. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Donc, et Akribi 2, pareil, les Madame Ekani, Monique, que je salue, elles sont de plus en plus nombreuses à commencer à prendre de l'étoffe. Nous, notre rôle, c'est de les encourager et de leur faire de l'espace. De les encourager et de leur faire de l'espace. Et je reste convaincu que, chemin faisant, d'ici les prochaines échéances, vous entendrez parler de plus en plus de femmes du PCRN en termes de dynamisme. Président, nous vous disons merci de votre disponibilité et
Nous osons espérer que le Seigneur qui vous a apporté cette prompte guérison nous permettra de nous retrouver ici lundi lorsqu'il serait 8h30. Amen. Docteur Maïlé, merci d'avoir été là. Très bonne semaine à vous. Merci. Et à tous les Camerounais de Kribi, que Dieu bénisse le Cameroun. Chaque lundi de 8h30 à 10h sur Radio Espoir FM 90.0 MHz, suivez un programme exceptionnel. L'espace PCRN présente une émission exclusive sur le manifeste de la rupture et du progrès avec la participation de Bruce Maélé, vice-président national en charge de l'imprégnation idéologique. Découvrez également les actualités nationales et locales sous la présentation du révérend Daniel Anissé, Comte 2. Radio Espoir 90.0 MHz, connectez-vous. Chaque lundi, 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 connectez-vous. Chaque lundi.